Bonjour, bonjour, j'espère que vous allez tous bien durant cette période. Alors c'est un tirage un petit peu particulier là que je vous propose, puisque je l'ai fait pour moi, pour y voir plus clair. La question que je me suis posée en effectuant ce tirage, c'est pourquoi est-ce qu'on est en train de vivre cette situation? Alors les cartes, elles sont déjà retournées parce que je les ai déjà vues, vu que j'ai effectué ce tirage pour moi il y a quelques jours. Mais du coup, je me suis dit que j'avais envie de le partager avec vous parce que il m'a donné les larmes aux yeux. Voilà, parce que symboliquement, c'est énorme et je le trouve vraiment chirurgical. J'ai rajouté une carte qu'on découvrira ensemble ici de l'oracle Maya, là précisément pour cet enregistrement. Mais du coup, j'avais envie de partager quand même avec vous ce tirage dont, je vous le rappelle, l'intention était pourquoi est-ce qu'on est en train de vivre cette situation, qu'est-ce qu'elle nous, vers quoi elle nous mène, qu'est-ce qui, voilà, pourquoi, pourquoi c'était ma question. Alors, sur la première ligne ici, nous avons, et vous allez voir à quel point c'est chirurgical, nous avons la carte de l'isolement. La carte de l'isolement, elle nous parle de solitude, elle nous parle de retraite, mais elle nous parle aussi d'une forme de captivité ou de soumission. Il y a une idée aussi avec cette carte de l'isolement parce qu'elle représente le nombre 2. Du fait de ne pas forcément concevoir, enfin d'être dans une forme d'opposition, de dualité ou de procéder par une forme de limitation. Donc ça c'est une interprétation possible de cette carte. Moi, la manière dont je la vois alignée sur cette ligne-là, pardon, avec la méditation et la clé, clairement pour moi l'isolement, ça nous parle de ça, ça nous parle du confinement dans lequel on est et du fait aussi de retourner à soi. Mais donc en fait c'est pour ça que je le trouve vraiment chirurgical. Ensuite nous avons ici la carte de la méditation, et cette carte de la méditation, ce dont elle nous parle, il y a une idée c'est très intéressant. Alors, en fait, il y a beaucoup d'informations que j'ai à vous transmettre par rapport à ce tirage, donc je vais essayer d'être la plus synthétique possible, ce qui n'est pas ma première qualité, vous le savez déjà. Mais la méditation, elle nous parle de spiritualité, mais vous savez qu'en fait, toutes les cartes dans l'oracle de la triade correspondent aussi à des organes. Et cette carte-là, elle correspond à l'appareil respiratoire. Pas que, hein, ça correspond aussi à la tête et au système sanguin. Et cette carte-là, donc par rapport à ce Covid-19, bon, j'ai envie de vous dire, c'est aussi assez chirurgical. Et là, ça nous parle en fait de libération karmique, ça nous parle de résonance, ça nous parle de sagesse, ça nous parle aussi de l'idée de peut-être de prendre du temps pour soi, du temps pour travailler sur soi, parce que d'une certaine manière, c'est un peu ce à quoi ce confinement nous ramène. Alors je sais qu'il y a des personnes sur cette planète qui n'ont pas leurs besoins fondamentaux qui sont couverts. Il y a des personnes qui n'ont pas forcément de quoi s'alimenter, des personnes qui n'ont pas de toit sur la tête, des personnes qui vivent des violences. Et que c'est extrêmement compliqué justement de travailler sur soi quand on est dans cet état-là. Enfin, quand on est en train de vivre ce type de situation-là. Ça nous parle aussi vous voyez, cette carte de la méditation nous parle aussi de concentration, mais aussi d'interdépendance, de la manière dont on interagit avec l'autre, et puis avec quelque chose aussi de plus subtil. Là, ce dont c'est en train de nous parler aussi, c'est peut-être de prendre le temps, de prendre du temps pour soi, de prendre du temps pour réfléchir, pour développer d'autres capacités chez nous, se relier à quelque chose de plus grand que nous. C'est comme s'il y avait une occasion exceptionnelle de pouvoir en fait
Parce que là, on n'est pas détourné par un certain nombre de préoccupations qu'on peut avoir tous les jours et on a la possibilité aussi de prendre du temps pour soi, de se recentrer. Je sais que ce sont des périodes, c'est la raison pour laquelle d'ailleurs j'ai mis en ligne cette plateforme de soutien psychologique là pour accompagner les personnes, parce que je sais que c'est une période aussi, et la méditation, elle nous révèle ça, de beaucoup de choses qui remontent à la surface, du stress, des angoisses, des vieilles rancunes, potentiellement des addictions, des colères, etc. Parce que justement, on est disponible que ça remonte à la surface. Voilà, même si on n'en a pas envie, même si c'est des choses qu'on a planquées pendant longtemps, là, il y a quelque chose qui est en train de remonter à la surface. C'est très intéressant d'aller voir à l'intérieur de soi pour savoir ce qui est en train de se passer. Parce que moi, l'impression que j'ai, c'est aussi une période, et ça se voit à tous les niveaux, où les choses sont mises en lumière. Voilà, que tous les dysfonctionnements, tout ce qui doit être réglé est mis en lumière d'une manière un petit peu brutale. Moi, je l'ai vécu les 3 mois qui ont précédé le confinement, et d'une manière assez forte, c'est-à-dire que tout ce qui dysfonctionnait, alors c'était beaucoup au niveau structurel chez moi, mais là on le constate aussi au niveau mondial que c'est aussi au niveau structurel, que les choses se sont mises en lumière, mais tout ça pour reconstruire sur des choses qui soient de nouvelles bases, qui soient plus solides, plus voilà, vraiment construire et penser les choses d'une manière totalement différente. Donc, dans cette carte de la méditation, il y a beaucoup de choses, mais je crois qu'il y a une idée essentielle de revenir aussi à soi. La carte de la clé qui suit, c'est une carte qui nous parle d'ouverture, qui nous parle de dénouement, d'issue. Ça nous parle aussi de solution. Il y a une évolution logique vers la perfection avec cette carte de la clé. Avec le 4 qui est représenté dans le 43 de la clé, et en fait c'est un lien entre le plan matériel, le plan terrestre, le corps et l'esprit, l'âme. Il y a une espèce de perfection comme ça, dynamique, qui est en train de se passer. Je sais que c'est très compliqué de le voir de cette manière-là, mais en fait le tirage, il nous parle de ça. Donc, dans cette période de confinement, de prendre du temps pour soi, de se centrer sur soi, de traiter tout ce qui remonte à la surface, parce que c'est ce qui va permettre en fait comme ça d'avancer, d'évoluer, d'être dans une forme de dénouement et de laisser un certain nombre de choses derrière soi. Les cartes qui suivent ici au-dessus, on a la carte de l'alpha et la carte du malheur. La carte de l'alpha, donc, qui nous parle de nouveaux commencements. Qui nous parle d'ouverture, de nouveaux départs, accompagné de cette carte 40 du malheur qui, elle, alors c'est fou, hein, je sais pas si vous la voyez bien, mais on a un homme qui est agenouillé sur une tombe, et ça nous parle de ça. Ça nous parle de cet aspect mortuaire. Mais c'est aussi une carte qui nous parle, outre que la fin de vie et la perte d'être cher, c'est aussi une carte qui nous parle d'attente et de préparation en même temps, d'une forme d'épreuve, mais également de l'accomplissement d'un cycle dans le monde. Voilà ce que nous dit aussi cette carte de l'oracle de la Triade. Donc c'est une période lourde, c'est une période qui est compliquée. Moi, vous savez, j'ai le sentiment, il y a beaucoup de choses qui sont en train de se passer. On revoit avec le confinement, des animaux ou des endroits où l'eau redevient cristalline alors qu'on voyait plus le fond. Des animaux improbables qui reviennent dans les villes, et que en fait, moi personnellement, ce dont je suis en train de me rendre compte, c'est que
à aujourd'hui, ça touche que l'espèce humaine, ce Covid-19, et que la nature en fait reprend le dessus et elle le reprend extrêmement vite, un peu comme pour nous montrer qu'en fait on était des invités et que la Terre n'a pas besoin de nous pour continuer à vivre. Voilà, et j'espère que tous ces sacrifices de personnes, alors symboliquement évidemment, toutes les personnes qui sont parties emportées par ce virus, qui touchent une génération de personnes d'un certain âge, avec beaucoup de deuils qui peuvent pas être faits du tout, voire dans de très mauvaises conditions. Je crois que le plus beau cadeau qu'on puisse rendre à toutes ces personnes qui sont qui partent de cette manière et qui sont d'une génération, alors je sais que ça touche pas que les personnes âgées, mais quand même elles sont majoritaires. C'est comme toute une génération, c'est comme une partie de la population qui nous fait une forme de, alors n'interprétez pas mal s'il vous plaît ce que je vais dire, mais comme un cadeau pour nous permettre de changer les choses. Voyez, et moi je crois qu'en fait c'est la meilleure manière. Voilà, pardon parce que ça m'émeut beaucoup. Je respire. Comme de leur rendre hommage en faisant en sorte que tous ces départs ne soient pas vains, et qu'on puisse en tirer vraiment quelque chose de positif, et précisément un nouveau commencement, un nouveau départ sur des bases différentes, avec une manière de fonctionner différente. Ça commence en nous, ça commence autour de nous, de pas attendre que les choses arrivent de l'extérieur. Vraiment, d'ailleurs, cette carte de la méditation, l'isolement, c'est vraiment ce dont ça nous parle. Que la transformation vient de l'intérieur, mais que voilà, que je crois que le plus bel hommage et le plus beau cadeau que cette génération qui est en train de qui est partie, et toutes les personnes du coup, peu importe leur âge, etc., mais vont nous permettre de voir le monde d'une manière différente, et franchement je leur envoie plein d'amour, parce que c'est en fait c'est un magnifique cadeau qu'elle laisse à l'humanité. Voilà, et je crois que encore une fois, leur rendre hommage de cette manière-là, en se saisissant des choses pour les tirer vers le haut, je crois que c'est le minimum. Voilà. En termes de résultats, c'est la carte en fait qui m'a le plus émue dans ce tirage-là. C'est la carte de l'amour. Cette carte de l'amour, elle nous parle de l'addition du 1 et du 5, nous renvoie à précisément la carte numéro 6, qui est la carte des racines, de la famille, des fondations, du fondement. C'est une carte qui parle d'amour, qui parle d'espoir, qui parle aussi d'évolution de l'âme, d'amour inconditionnel. Et j'espère qu'en fait ce nouveau départ et ces sacrifices qui sont faits va nous permettre en fait d'avancer, de franchir ce cap. Je sais que ça a l'air super naïf, mais les cartes sont sorties de cette manière-là. Donc moi, ça m'a fait un bien fou, même si c'est difficile et que c'est un tirage qui m'émeut vraiment beaucoup. Ici, il y a une possibilité de manifester sa présence, sa divinité, enfin la divinité d'une manière générale dans l'être humain. Donc c'est extrêmement puissant. Voilà pour ce tirage que j'avais envie de partager avec vous, et que, encore une fois, les cartes sont découvertes parce que je les découvre pas avec vous. J'ai déjà fait ce tirage. En revanche, celle-ci, oh merde, pardon, oh punaise, donc, ok.
Si je pleure pas avant la fin du tirage, c'est que... ok, la carte que je viens de tirer dans l'oracle Maya, c'est le passage à un nouveau monde. Truc de fou, c'est un truc de fou. C'est un truc de fou. C'est un truc de fou. Alors cette carte du passage à un nouveau monde, elle nous parle de saut quantique. Elle nous parle d'avancer dans l'inconnu, de devenir une conscience ouverte. C'est exactement où est-ce que je l'ai mise. C'est exactement ce que nous dit ici la carte de l'amour. De s'ouvrir aux possibilités qui vont se présenter à nous. C'est une carte qui nous parle en fait de... Waouh, putain. De grands changements. D'une idée de faire de la place pour de nouvelles réalisations. Il y a vraiment une idée ici de saut quantique, d'aller au-delà de la réalité, de notre réalité, de la réalité connue, de devenir cette conscience ouverte. Et là, en fait, ce que nous dit cette carte, c'est un truc de fou. Pardon, je dis beaucoup de gros mots. Je me rends compte. Je me rends compte que à ma voix, je suis en train de plomber l'ambiance et en même temps, voilà, c'est tellement bouleversant en fait. Donc, ce que j'étais en train de vous dire, c'est qu'on est vraiment en train de basculer dans un monde qui est totalement nouveau. Et ce qui est vraiment intéressant, c'est que avec cette carte-là, et encore une fois par rapport à ce qu'on est en train de vivre, c'est qu'en fait, il y a une espèce de consensus qui a été entretenu par nous tous, les êtres humains, à propos de ce qu'est la réalité, et qu'on a peut-être construit en fait notre réalité en nous basant sur des croyances qui étaient figées, avec des restrictions, avec une forme de déni, avec des limitations, avec des jugements. Et là, en fait, ce que nous dit cette carte, c'est que, alors peut-être qu'on en est là, waouh, à la limite de l'ère du Verseau, vous voyez ce que je veux dire, que là, en fait, quand l'humanité va atteindre le seuil critique, il va changer, quand on va atteindre ce seuil critique, il va changer notre seuil de croyance. La réalité va se transformer pour refléter ce nouveau monde, pour refléter ce changement. Et là, en fait, ce qu'on nous dit, c'est de laisser de côté la façon dont notre réalité apparaît et de voir l'univers comme un tout inséparable, avec un champ des possibles. Et que là, de mettre la divinité dans l'être humain, c'est de prendre conscience qu'on a un impact sur le champ énergétique et qu'en fait on peut puiser là maintenant. Avec une possibilité de créer la réalité que l'on choisit, mais ici c'est comme si on était vraiment à un point de bascule. Ce que nous dit cette carte, c'est qu'en fait il y a une transition vers un nouveau monde qui est en train d'avoir lieu, comme un point de convergence entre le temps et l'espace, avec vraiment de puissantes énergies qui viennent à notre rencontre, à la rencontre de notre manière de voir les choses, de notre perception de ce qui est possible, et de tout ce qu'on a pu définir jusqu'à aujourd'hui comme limitation, comme vérité, comme croyance, est en train de subir une transformation. Putain, c'est un truc de fou parce que c'est tellement... Waouh. Ce que nous dit cette carte, c'est que c'est à travers précisément des crises, lapsus, des crises extrêmes, des émotions fortes, mais aussi des méditations, à travers aussi des maladies graves,
que apparaît en fait dans ces moments-là qui vont pas durer très longtemps si on replonge dans un ancien mode on peut rester dans l'ancien mode, hein, mais là en fait il y a vraiment ce basculement-là où ces moments-là particuliers que je viens d'évoquer de crise, ce sont des moments où tout paraît différent. On est tous dans une perte de repères et en fait, il y a tout un potentiel aussi de possibilités qui sont en train d'émerger. Parce que tous nos repères, justement, ont été secoués et qu'il y a quelque chose qui est en train de lâcher. Et là, en fait, il y a une invitation à lâcher tous nos points d'assemblage, à leur permettre de rester souple et de faire ce saut quantique dans une espèce de fluidité, de croyances non figées, de réalité expansée, en choisissant avec souplesse d'avancer dans l'inconnu. Parce que là, en fait, il y a un remaniement complet et merveilleux du monde qui nous attend. Voilà, chers amis, pour ce tirage. Je ne sais pas comment vous vivez les choses, mais voilà, n'hésitez pas à le partager. Je vous embrasse très très fort. Prenez vraiment bien soin de vous. Et je vous dis à très vite pour une nouvelle guidance.